Mes petits moches, on est lundi soir, ouverture du nouveau vlog. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas mal fatiguée, bon déjà parce qu'il est tard, hein, il est plus de 23 heures, mais aussi parce qu'on a eu une journée très compliquée au travail. On est clairement sous-effectif. C'est la loose, c'est la grosse loose. Un congé parental qui est parvenu parce qu'il en arrêt maladie. Une autre personne qui devait être là qui n'est pas là. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc on a un peu galéré, en plus on a eu énormément de monde, beaucoup de prises de sang, etc. Même l'après-midi, là moi je suis de l'après-midi, je suis du soir, on n'a jamais autant de monde que ça. Là c'était une folie quoi, encore à 18h20 alors qu'on ferme à 30, on avait des gens qui venaient pour des prises de sang quoi. C'était un peu la folie, vraiment. Mais bon, j'ai quand même passé une journée correcte malgré tout ça, malgré la pluie, tout ça. Enfin bref, tout. J'ai eu la totale aujourd'hui. La journée de boulot bien crevante et tout ça. En rentrant, la pluie. Enfin bref, on s'en fout un peu. Ça va, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Ça va. Et on va donc commencer l'ouverture de ce vlog par mon ressenti sur ma lecture de Nathalie Reims, dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog. Et je vous mettrai la couverture juste ici, puisque le livre réel est resté chez Samuel, qui le lira prochainement. Donc comme il le lira prochainement, je l'ai laissé chez lui, c'est quand même plus facile. Donc je vous la mets là. Alors, je vous avais un petit peu dit dans mon précédent vlog de quoi un peu ça parlait. Ça parle, c'est une histoire, on va dire une histoire de vie, mêlant réalité, fiction, autobiographie, mais fiction. C'est très bizarre ce genre-là, c'est difficile à expliquer je trouve d'ailleurs, mais c'est hyper intéressant. Dans l'histoire, c'est une autrice qui s'exile de sa vie d'autrice et sa vie tout court, sa vie parisienne, à la campagne. Et on ne sait pas trop pourquoi au début du roman. Et elle découvre une voiture abandonnée près de chez elle. Et elle découvre à l'intérieur de cette voiture abandonnée un bracelet qu'elle ramasse et qu'elle emporte chez elle. Évidemment, va se succéder une espèce de petite enquête où on va essayer de comprendre pourquoi cette voiture est là. Il va y avoir l'intervention de la police, un peu des médias. Voilà, à qui appartient cette voiture? Est-ce que quelqu'un a disparu? Voilà. Et elle est un peu mêlée à tout ça, sachant qu'elle a une perte de mémoire. On ne sait pas vraiment qui elle était réellement avant de venir s'installer à la campagne, pourquoi elle a eu cette perte de mémoire, le traumatisme, etc. Et tout ça va être révélé au fur et à mesure que l'enquête, entre guillemets, avance. Il y a un gros suspense qui se crée en très peu de pages. Je trouve ça très fort. Je trouve vraiment que Nathalie Reims écrit très bien pour ça, parce que mettre autant de suspense, je veux dire, moi j'avais hâte de lire, de savoir, de comprendre ce qui se passait, etc. Avec si peu de pages, il y a moins de 200 pages. J'ai rarement été quand même embarquée à avoir envie de lire autant dans un roman si court, parce que pour moi, un roman, il faut que ça soit développé, etc. Ce qui est à la fois le cas et pas le cas en si peu de pages. On se doute bien, ça peut pas être archi développé. Mais c'est prenant, c'est haletant. Donc top. Donc voilà, bref, je m'éparpille un peu, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, on est à fond dans l'enquête. Et en même temps, on découvre pourquoi le traumatisme, le harcèlement qu'elle a subi, etc., cette autrice. Et en même temps qu'on découvre tout ça, on ne sait pas si c'est l'imagination de l'autrice qui nous met certains faits, ou donc si c'est de la fiction, ou si c'est vraiment l'effet de l'histoire, si c'est réel. Et ça, c'est fort. Le problème, c'est que en même temps que c'est fort, en même temps ça te perd quand même en tant que lecteur. En tout cas, moi, pour mon cas, ça m'a un peu perdu par moment. Et c'est déstabilisant. Mais c'est chouette parce que le livre crée une émotion, même plusieurs émotions. Et il est vraiment comme ça, ce bouquin-là, je trouve, créateur d'émotions. Et quand est arrivée la fin, j'ai eu un sursaut en me disant « Waouh, ça va être ça !» Je voyais en fait un vrai rebondissement de ouf sur la fin. Et en fait, il n'a pas vraiment lieu, ce rebondissement. Il y a une vraie fin, donc ça c'est cool, une vraie fin, avec des réponses quand même globalement à peu près à toutes les questions, mais on reste en suspens de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui a été inventé, qu'est-ce qui a vraiment eu lieu dans l'histoire, est-ce que le personnage c'est vrai, c'est pas vrai, on se pose la question des faits qui sont réels, des choses qui sont inventées par l'autrice, aussi par Nathalie je veux dire,
mais on se pose aussi la question pour le personnage. Qu'est-ce qui est vrai pour le personnage et qu'est-ce qu'elle a un peu inventé en fait, vous voyez? Tout ça c'est intéressant, c'est très intéressant, mais ça c'est juste mes goûts perso parce que j'ai l'habitude de ça. J'aime bien le... Comment on dit en anglais? Cliffhanger, je crois que ça se dit comme ça, cliffhanger, le truc un peu qui... Le twist qui fait que, ah mince, c'est ça en fait. Et c'est pas du tout ça dans ce roman-là. Voilà, je pense que c'est pas du tout ce qui est recherché. Mais moi je me suis dit, mince, j'espérais un truc de ouf. Et il n'a pas eu lieu, il n'a pas eu lieu. J'ai cru à un moment une espèce de boucle temporelle, tout ça. Enfin bref, j'en parlerai avec Nathalie, je pense. Mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé au global avec un peu de recul parce que je l'ai terminé quand? Samedi. J'ai terminé le bouquin samedi et avec ce recul-là de jour là, j'ai bien aimé ma lecture parce qu'elle m'a procuré des émotions, parce que c'est hyper bien écrit, parce que le suspense est là, parce qu'il y a quand même une vraie fin, parce que sur une très courte durée, plein d'émotions différentes et tout ça, très bien amené, très bien écrit. Ça l'a très bien fait pour moi. Alors que c'est pas mon style de lecture, c'est ça que je trouve fort et que je suis très contente de ça. C'est pas mon style, c'est pas mon univers et ça l'a fait quand même, donc je suis trop contente. Par contre, voilà, moi j'aurais aimé une fin qui twist parce que c'est mes habitudes de lecture. Mais voilà, c'est juste mon goût perso. J'aurais aimé un twist, une révélation très surprenante, mais c'était pas l'objectif du livre, je le répète. Donc c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui n'est pas dans mes goûts, dans mes habitudes de lecture, tout simplement. Top. Merci Nathalie encore une fois pour ce livre. C'était top, top, top. Et j'ai très hâte de lire d'autres bouquins de toi. Clairement, 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 clairement. Je leur dis encore clairement. Ce week-end aussi, on a commencé à regarder en replay parce que vous savez très bien que nous, c'est le replay. Hein. Je regarde très rarement les émissions le jour même, en temps réel. Déjà c'est trop chiant, les pubs, les machins, ça me saoule. J'ai jamais le time au moment où il faut avoir le time pour regarder l'émission en réel. Donc replay. Et on a commencé à regarder Danse avec les stars, je vous l'avais dit. J'ai adoré l'émission. Déjà le concept a un peu changé. Mais j'adorais, mais il y a des trucs que j'ai pas aimé, évidemment. Donc j'ai adoré parce que on les voit plus danser. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus centré sur les danseurs dès le départ. Puisque là, ils ont fait 2 groupes de 6 stars qui passent, puis c'est l'émission 2, 6 stars autres qui passent. Par contre, ils les font sortir assez vite là. Hein. Un par émission, là, il y a déjà une star qui est sortie. J'étais un peu surprise, quoi. Tout ça pour dire quoi? Pour dire, j'ai adoré la prestation de Bilal Hassani. Malheur que c'était beau, 2 hommes qui dansent comme ça ensemble, c'était magnifique, j'ai adoré. Très surprise aussi de l'acteur qui jouait dans le choriste. Bon, déjà je l'avais pas reconnu du tout, j'ai fait mais il joue dans quoi lui dans le choriste? Je le reconnais pas, c'était le gamin, je ne l'avais pas reconnu du tout. Et pareil, très sympa aussi sa prestation, j'ai adoré. C'était très joli le contemporain et tout. Par contre je pense qu'il va avoir des difficultés dans les autres danses avec son grand corps, je pense qu'il n'est pas à l'aise. Mais j'ai hâte de le voir évoluer dans d'autres danses et tout. Le jury, c'était cool de voir des Nitsa en jury, je suis très contente. La danseuse, très sympa. Par contre, qu'on se le dise, autant l'univers Jean-Paul Gaultier, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il fout dans Danse avec les stars? Moi, j'ai pas compris. En quoi ce monsieur de la mode peut juger de la danse? C'est quoi les compétences? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? Dites-moi. Mais en tout cas, en plus, sur la première émission, je suis pas du tout d'accord avec ses notes, il m'a gonflé. Il a filé une super note à qui? Oh, je sais plus, mais c'était n'importe quoi. À l'âme, je crois. Oh, je sais plus, mais en gros, il a filé des super notes à des gens qui ont fait plein de bêtises, entre guillemets, ou qui n'ont pas super bien dansé, en tout cas, c'est ça que je veux dire, parce que des bêtises, c'est un grand terme. Mais il a un avis qui est très bizarre. Qu'est-ce qu'il fout là pour juger de la danse? Et moi, qui suis-je pour juger cet homme? C'est beau, non, ou pas? Je suis personne, hein. Évidemment, là, on est juste en train de discuter entre copains, entre copines. Hein. J'irai pas lui dire, hé, toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est 2 choses différentes. Hein. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé de Danse avec les stars si vous regardez? Dites-moi. Et deuxième émission qu'on a regardée en replay, je savais même pas que ça avait repris, The Voice. The Voice All Star, les gars. Mais c'est trop bien, je suis en mode nostalgie à fond. Je revois mes petits coups de cœur à l'ancienne et tout. Je suis trop contente, ça me fait trop des émotions. J'essaie de retrouver qui est qui et tout. D'ailleurs, Jennifer est très forte à ce jeu-là. Elle retrouve tout le monde, j'adore. Enfin bref.
la régalade, le The Voice All Star. Je suis trop contente de retrouver lui de la saison 1, lui de la saison 2, lui de la saison 6 et tout. Oh, j'aime trop. Voilà, je me régale avec The Voice. Je suis très contente d'avoir retrouvé tout ça. Ça m'a trop fait kiffer ce week-end de regarder ça. Je viens d'ouvrir de mon côté un colis d'une abonnée qui vient de... Je vais mal le dire, c'est sûr. Pouzauge. Oh là là, je sens que ça va être la honte. Je suis désolée Dominique, ma petite moche, je suis désolée. Mais je tenais à la remercier infiniment. C'est trop mignon déjà les petites cartes et tout ça. Et en fait, elle m'a envoyé un petit colis avec des bouquins. Notamment, c'est cela que je vais vous montrer, la suite de Catherine Pancol, vous savez. Le livre que j'ai pas aimé mais que je veux lire la suite. Et oui, je suis comme ça, moi, je suis pleine de contradictions, mais en fait, les gars, comme tous les humains, voilà. Mais moi, je les assume, mes contradictions, contrairement à d'autres, je pense. En fait, je suis très curieuse parce que le livre, je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai envie de lire alors que j'ai pas aimé. Parce que je suis très curieuse de voir quand même l'évolution. Parce que même si j'ai pas aimé, qu'à chaque fois, ça m'a pas mise bien dans le sens où il y a plein de choses que j'ai pas aimé, ça m'a provoqué quelque chose. C'était pas juste de l'ennui. Il y a des livres que je me suis juste ennuyée. Genre Eragon, c'était naze parce que c'était juste ennuyeux. Là, c'était pas du tout ennuyeux. C'était assez prenant pour voir comment les personnages ils évoluent, etc. C'est juste que j'ai détesté tous les personnages et que j'ai trouvé beaucoup de choses invraisemblables. Mais ça, c'est mes goûts. C'est comment expliquer? Il n'empêche que malgré mes goûts, tout ça, ça m'a généré une émotion. Des émotions. Je ne les aime pas, ces personnages. Pourtant, je suis assez curieuse quand même. Alors, est-ce que, ça serait intéressant d'analyser ça, est-ce que c'est sain, du coup, de continuer une lecture comme ça, ou t'aimes pas, juste par curiosité pour voir où ça mène? J'ai envie de dire que ça fait du mal à personne, mis à part à moi, à la rigueur. Mais une lecture, ça fait pas de mal, on est d'accord. Donc, ça passe. Ça passe. Bref, tout ça pour dire que je la remercie énormément pour l'envoi de ces bouquins-là. Alors, il faut que je regarde dans quel ordre ça se lit. Je sais pas exactement dans quel ordre ça se lit. C'est ça qui est un peu chiant, mais je vais regarder. Hein, c'est juste sur internet. De toute façon, ça se trouve. Mais il y a La valse lente des tortues. Et il y a aussi Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Ça, je suis sûre que c'est la suite du roman que j'ai lu, Les yeux jaunes des crocodiles. Mais je sais pas dans quel ordre. Faut que je regarde. Et ça, je ne sais pas si c'est une suite encore ou si c'est autre chose de l'autrice. En tout cas, c'est des sacrés pavés hein, qu'elle fait. Hein, 800 pages. Il faut avoir la pêche hein, quand même. Hein. C'est 3 baisers de Catherine Pancol. 3 baisers et l'homme caracole, libre, flamboyant, crachant du feu des étoiles. Ses sens s'affolent, il voit 1000 lucioles, des pains d'épices, des incendies. Voilà, c'est ça le résumé. Elle est un peu barrée quand même, non? Enfin, on sait rien. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Qu'est-ce qui m'attend sur ces 800 pages en fait? Vous voyez, c'est un petit peu... C'est très mystérieux, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Dans le petit colis, il y avait également un petit jeu de cartes comme ça pour mes petits chats. Un livre que je ne connais pas du tout. Est-ce que vous connaissez? Le monde sans les enfants et autres histoires de Philippe Claudel. Je connais pas du tout. 20 histoires à dévorer, à murmurer, à partager. 20 manières de rire et de s'émouvoir. 20 prétextes, c'était dur à dire. Pour penser à ce que l'on oublie et pour voir ce que l'on cache, 20 chemins pour aller du plus léger au plus sérieux, du plus grave au plus doux, 20 façons de se souvenir de ce qu'on a été et de rêver à ce que l'on sera, 20 regards pour saisir le monde dans sa lumière et dans ses ombres, 20 raisons de rester des enfants ou de redevenir, 20 sourires, 20 bonheurs, 20 battements de cœur. Ça me donne envie en fait, franchement c'est super, c'est doux à l'oreille, je sais pas comment expliquer mais... Ça se lit vite, je pense. Donc ça, à l'occasion, ouais, je le lirai avec plaisir. Merci beaucoup, ma petite moche. Et il y avait également un petit livre sur la Vendée avec des illustrations et tout, très très beau. Et une brioche! Pouloulou la brioche! C'est trop gentil. Merci beaucoup. Oh, mais alors, moi, j'adore la brioche en plus, vraiment. La bonne brioche, quoi. Demain matin, avec le petit thé, oh, je vais kiffer. Donc c'est une brioche artisanale, pur beurre, les Folies du Roi. De chez elle, quoi, c'est trop mignon. Pouzauge ou Pouzauge? La question est là ce soir, Pouzauge ou Pouzauge? Et ça se trouve, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ça qui serait bien. Non, merci beaucoup, je suis hyper touchée. Merci Dominique, c'est adorable. Je lirai un jour ces bouquins-là, c'est sûr. Juste quand, je ne sais pas, je pense que je vais espacer. Hein.
pour lire des choses qui me plaisent clairement déjà. Et après, à un moment donné, pour assouvir ma curiosité et voir ce que ça donne, et ben je lirai la suite. La suite des yeux des crocodiles, c'est sûr. Merci, et ça c'est grâce à toi. Voilà, merci beaucoup. Je te fais plein de bisous. Mes petits moches, on est mercredi soir, je vous reprends assez tard parce que j'ai joué au poker ce soir. D'ailleurs, je suis très contente, j'ai fini table finale sur une table, sur un tournoi, donc je suis contente. Bref, on s'en fout, je viens pas vous parler de poker. Je viens vous montrer ce que j'ai fait en sortant du boulot. J'ai été visiter la boutique d'une amie à une collègue. Je sais pas si vous suivez l'histoire, qui avait une boutique en fait à la base à Sceaux et qui a déménagé à Paris, rue Ernest Cresson, dans le 14e, juste à côté de mon taf, donc on est trop contente. C'est une super petite boutique, hyper bien décorée. Et je vais vous mettre, quand j'aurai fini de papoter et de vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous mettre des visuels que j'ai fait dans la boutique ce soir. La vendeuse Valérie est juste adorable, vraiment, elle est hyper gentille, à l'écoute de ses clientes, etc. C'est une boutique qui vend des accessoires mode, des fringues qui sont quand même genre un petit peu originaux ou des belles pièces tout en coton, etc. Enfin vraiment des très belles pièces pour des prix qui sont quand même très corrects, genre les prix parfois Zara quoi, vous voyez. Donc vraiment hyper intéressant si vous êtes du secteur et que vous aimez bien un peu la mode féminine et tout ça, petits chemisiers, tout ça. J'ai pas trop filmé les fringues honnêtement parce que bah, j'avais pas trop le temps, mais j'y retournerai parce qu'il va y avoir des collections comme ça. Tous les mois, elle change un peu les collections. J'y retournerai, je sais qu'elle va recevoir des pulls un peu loose, en colure V qui tombe un peu sur l'épaule, tout ce que j'adore. Donc je vais aller voir ça, je vous filmerai ça, si j'essaie, etc. Je vous montrerai. Elle fait au niveau des tailles, que je me rappelle jusqu'au 42, mais elle fait pour les plus grandes tailles, elle peut aller récupérer des choses, etc., faire un petit peu genre un showroom privé. Elle m'a expliqué un petit peu ça, qu'elle faisait ça avec des copines à elle qui étaient plus pupeuses, etc., et qu'elle leur trouvait des pièces et tout, que ça lui faisait plaisir de faire ça aussi. Mais après, il faut être logique en termes de, pour des petites boutiques comme ça, où le loyer ne doit pas être donné dans Paris, c'est compliqué en fait d'avoir des tailles, plus de taille en fait, voilà. Donc bref, elle propose ce système là, donc si vous êtes plus grande taille, c'est quand même possible d'aller la voir et tout ça, et pourquoi pas d'échanger avec elle, elle peut peut-être vous proposer des choses, je pense que oui, de ce qu'elle m'a expliqué. Donc accessoires, mode, fringues et tout ça. Elle fait un petit peu des bougies, et ça sentait super bon dans sa boutique. Quand je suis rentrée, j'ai fait je voulais filmer d'ailleurs la bougie, vous verrez ça, c'est une diptyque je crois, la marque. Elle fait tout ce qui est bijoux, bijoux en acier, bijoux en argent. Je suis fatiguée. Bijoux en argent et tout. Je vous laisse découvrir les images juste après. Je vous montre sur quoi j'ai craquance. J'ai vraiment craqué sur un foulard. Ils sont vraiment pas très chers. Ils sont en coton. Moi, je l'ai payé 12 € là, mon foulard. Et quand j'ai vu la couleur, vous avez vu ou pas? Il est vert magnifique ou pas? Il est vert magnifique. J'ai complètement craqué. Je le trouve trop beau, voilà. Donc ma petite écharpe comme ça en mode foulard, oh non mais ça va être tellement beau avec ma petite veste en jean ou quoi, ou n'importe quelle veste, ça va être trop magnificence, oui, magnificence, oh, j'adore, voilà. Donc c'est ça, 12 € je l'ai payé, et c'est ça la collection. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas, hein. Kobo collection, 100% coton. Il est tellement joli, elle en a plein de différents. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Bonjour, j'ai un super beau foulard, regardez. Foulard écharpe, hein, je sais pas trop comment on appelle ça, mais j'adore. Je le trouve vraiment trop joli. Voilà, donc ça, c'est ma petite craquance. Et j'ai pris une bague. Et elle a eu la gentillesse de m'offrir une bague en me voyant filmer. En fait, j'ai demandé si je pouvais filmer pour ma chaîne et tout ça. Elle m'a dit, bah oui, c'est hyper gentil, tu me fais de la com et tout. C'est trop gentil, merci beaucoup. Et elle m'a offert une bague. Elle est trop adorable, quoi. Clairement. Donc, la bague que moi j'ai choisie, je vais vous la mettre là comme ça pour que vous puissiez voir. Mais je pense que je vais réorganiser mes bagues. C'est celle-ci. Elle est trop belle. Vraiment. Et là, je me rappelle plus du prix pour le coup. Un peu plus de 20 € je crois. 25 peut-être. Je dis peut-être une bêtise. Hein. Vraiment, je me rappelle plus du prix. Mais elle est beaucoup trop belle. J'aime trop ce motif, cette pierre comme ça. Là, j'aime trop ça. Moi, c'est vraiment ma came hein, de bague. J'adore ça. Elle est trop mignonne. Je suis trop contente. Après, je pense que ça restera pas comme ça. Hein. Je vais rechanger, mais c'est histoire de vous montrer.
Puis je vais enlever toutes mes bagues pour vous montrer. Elle m'a offert du coup une bague en acier mais couleur argent. Que je trouve vraiment trop mignonne aussi. Et je me dis que en fait j'aurais bien aimé avoir à terme pour changer mes bijoux et tout ça. Et que ça aille avec mon bracelet des bijoux argentés. Donc voilà, c'est cette bague là. C'est une bague avec des feuilles comme ça. Oh, c'est trop beau. Elle est trop gentille d'avoir offert ça. C'est tellement gentil. Voilà. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est super joli. Donc si vous aimez la mode, pas trop cher, mais avec des pièces de qualité. C'est ça en fait, dans sa boutique, c'est de la qualité pour pas trop cher. Des bijoux comme ça qui tiennent. Pas des bijoux qui verdissent, etc. Parce qu'ils tiennent, c'est de l'acier. Donc c'est pas censé bouger, même sous l'eau, etc. Ça, on adore. Moi, j'adore. Des petits accessoires sympas. Elle fait des petits sacs à main trop mignons. Vraiment, non, j'adore. Et Valérie, adorable. Mais vraiment adorable. Une super nana avec voilà une histoire de vie qui est hyper intéressante. Elle a appelé sa boutique la Bohème Chic. En référence à sa grand-mère qui était gitane et tout. Enfin bref, moi j'ai... Trop beau quoi, ça m'a un peu touchée tout ça, c'est trop mignon et elle est vraiment gentille cette femme. Il y a une petite cabine pour essayer les tenues, les fringues et tout. Vraiment la boutique en plus, vraiment belle, elle a tout refait avec le papier peint et tout. J'adore. C'est hyper mignon et voilà, on a envie, enfin moi j'ai envie que sa boutique elle marche parce qu'elle est juste à côté de mon taf. Et comme ça je peux craquer régulièrement puisqu'elle est à côté. Voilà, non vraiment j'aime trop. Oh, ce foulard! Allez, je vous laisse avec les images. Moi, je vais aller me faire une infusion, une tisane, parce que j'essaye de rester à jeun pour demain matin faire un bilan sanguin au labo. Donc la tisane, j'ai droit, parce qu'il n'y a pas de sucre, machin, j'ai le droit de boire ça. Donc je vais essayer de boire ma petite tisane. J'ai mal à la gorge aujourd'hui, ça me fait chier. J'avais pas mal ce matin, et là ce soir, j'ai mal à la gorge. Il y a beaucoup de monde qui est malade au boulot. J'espère que j'ai rien attrapé. Je croise les doigts, j'ai pas envie d'être malade. Donc on verra. Mais je vais faire ma petite tisane. Et après les images que vous allez voir, on va parler d'un truc. D'une vidéo que j'ai regardée et j'ai envie de vous en parler parce que j'ai été un peu choquée et que je pense que c'est important, à mon échelle en tout cas. Moi j'y vois de l'importance de vous en parler et de m'exprimer sur le sujet. J'ai prévenu la youtubeuse en commentaire de sa vidéo que j'allais parler de sa vidéo dans mon vlog parce que j'étais choquée par certains propos. Et je vais le faire après. Voilà, je vais chercher ma petite tisane. Je vous laisse avec des super images de la super boutique dont je vous parle, à la Bohème Chic. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, etc. Vous aurez tout. Parce qu'elle fait aussi de la vente en ligne, si jamais. Et puis après, on papote sérieusement. Très sérieusement.
j'ai ma petite tisane qui est en train d'infuser sur le côté. Et donc je vais vous parler de la vidéo d'Hélène LC qui parle de féminisme. Forcément c'est un titre qui moi m'a attiré à cliquer et à regarder puisque je me dis féministe. Je suis pour l'égalité homme-femme et je milite sur certains points, pas sur tout, parce que être actif sur tous les points du féminisme, c'est compliqué, ça demande de l'énergie, etc. Mais bref, en tout cas, je pense profondément être féministe, être pour l'égalité homme-femme, puisque féministe, c'est ça, c'est juste vouloir l'égalité homme-femme. Il n'est pas question de retirer quelque chose aux hommes pour avoir plus de pouvoir, ou je sais pas quoi, ou écraser les hommes, ou les émasculer, ou les castrer, comme j'ai pu entendre. J'ai entendu pas mal le mot castration dans la vidéo d'Hélène LC qui m'a fait mal aux oreilles. Il n'est pas question de ça dans du féminisme. Première chose sur laquelle je rebondis, c'est dès son introduction, elle dit qu'elle va parler de féminisme parce que c'est quelque chose qui est très tendance ces derniers temps. Alors, ça n'est pas tendance. On peut parler d'une paire de baskets, tendance, ok? Selon moi, hein, je précise, mais selon moi et selon je pense. Là encore, sur ce point-là, en tout cas, selon les féministes. Hein, on peut parler de la mode comme une tendance, etc. Ah, c'est tendance d'avoir un legging avec des baskets jaunes à petits pois. Voilà, j'en sais rien. Ça peut être tendance. Mais parler d'une lutte pour des droits comme étant tendance, pour moi, ça passe pas. C'est comme si je disais que le racisme, c'est tendance. C'est comme si je disais que les gays sont tendance, parce qu'on en parle sur les réseaux, par exemple. Ben non, en fait, c'est pas tendance. Ou alors encore, par exemple, que la fibromyalgie ou des maladies comme ça dont on parle de plus en plus sont tendance. C'est aberrant d'entendre des choses comme ça. Pardon, Hélène, pardon si tu regardes ça, pardon, mais c'est aberrant d'entendre ça. Ça n'est pas tendance. On en parle plus, ok. Mais c'est pas tendance, c'est pas une paire de baskets dont tu parles. Tu parles de femmes qui ont lutté toute leur vie pour des droits. Des femmes et des hommes d'ailleurs qui ont aussi lutté pour ça, mais c'est principalement des femmes qui ont combattu pour les droits des femmes. Et tu peux pas dire que c'est tendance actuellement. Non. Ça passe pas pour moi, désolée. Donc ça a commencé un peu mal. Je vous avoue que j'ai commencé à regarder ce contenu en disant bon, je pense que ça va être compliqué. Ça l'a été, hein. Le reste du contenu a été compliqué à regarder sans faire ah, qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Je suis désolée, hein, mais c'est ce que je pense. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à regarder ce contenu sans être agacée ou choquée. Ensuite, en fait, Hélène raconte une anecdote, enfin un passage qu'elle a vu. Désolée, hein, j'ai ma tisane qui est juste là. Et comme j'ai froid, je la prends, ça me réchauffe. Une anecdote qu'elle a vue sur les réseaux sociaux d'une femme qui faisait la queue pour son test en pharmacie, etc. Et un homme qui l'a abordée et elle était horrifiée de tout ça. Elle disait que c'était pas normal, qu'il fallait éduquer les garçons pour qu'ils arrêtent d'aborder les femmes dans la rue. Et ça choquait Hélène. Alors, moi je vais pas intervenir sur cette anecdote là, puisque je ne sais pas dans quelles conditions l'homme a abordé cette femme. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Je ne sais pas pourquoi elle s'agaçait. Je ne connais pas le vécu de cette femme. C'est une sensibilité qui est propre à chacune, je pense, et à chacun. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on se fait aborder non-stop dans la rue, très régulièrement, parce qu'on est jolie ou pas, ou parce qu'on est, en tout cas, abordé, peu importe qu'on soit jolie, pas jolie, selon quels critères, on s'en pète en fait. Mais quand on est abordé non-stop dans la rue, même si c'est parfois de façon gentille, ça l'est pas toujours déjà d'une part, hein. C'est pas toujours les hommes n'abordent pas toujours les femmes d'une manière en y mettant les formes en fait on va dire, et d'autre part c'est répété, c'est répétitif, et une femme elle a le droit d'en avoir marre d'être abordée dans la rue aussi. Bien sûr qu'un homme peut aborder une femme si c'est de la bonne manière, selon moi il peut tenter sa chance. Par contre la femme elle a le droit de pas le recevoir comme lui il l'entend, c'est-à-dire avec bienveillance, etc. Parce que il sait pas. En fait, tu prends un risque quand tu t'adresses à quelqu'un que tu connais pas et que tu rentres dans sa sphère. Tu prends un risque dans la rue. Tu fais ça, tu prends un risque. Déjà, fais-le de la bonne manière, évidemment, hein, il n'est pas question d'aborder quelqu'un avec des insultes, avec des sifflements ou avec je ne sais pas quoi. Enfin bref, tout ça c'est interdit, on est d'accord. Hein. Mais pour moi, tu prends un risque et cette femme, elle a son vécu, elle a son passif de la journée et de sa vie, et elle a le droit de pas bien accueillir que tu rentres dans sa vie de cette manière-là, même si c'est que en lui disant bonjour vous êtes jolie, elle a le droit de pas apprécier. C'est pas du harcèlement pour autant, le harcèlement démarre à partir du moment où c'est répété, où la personne insiste alors qu'on a dit non. C'est-à-dire qu'un homme vient vers moi, me dit bonjour vous êtes jolie.
Je réponds merci, mais ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai pas envie de discuter avec vous. Voilà. Il a été accueilli d'une manière peut-être assez froide, je lui ai dit non, et la personne continue. Oui, mais vous êtes jolie, vous voulez pas faire connaissance, nan, nan. Là, ça commence à être du harcèlement pour moi, harcèlement de rue. Non, en fait. J'ai dit non, c'est non. Vous voyez c'est ça, le harcèlement. Harcèlement, c'est répétitif. Donc si cette jeune fille, dans l'anecdote dont elle parlait, devant cette pharmacie, elle lui a dit stop, et que la personne, elle avait quand même continué, par exemple, d'insister, pardon, mais c'est insupportable, en fait. Parce que peut-être que c'est la 15e fois aujourd'hui qu'elle se fait aborder. Et c'est chiant. Et c'est chiant. C'est très chiant. Voilà. Alors, Hélène, elle sait peut-être qu'elle vit pas ça. Peut-être qu'elle côtoie pas des gens qui vivent ça. Moi, je côtoie des personnes, des nanas qui se font aborder non-stop, qui se font regarder. Enfin, j'ai vraiment des copines à la pôle qui se faisaient aborder très régulièrement, qui se faisaient siffler très régulièrement, qui se faisaient maté, mais maté comme un objet en fait, comme de la chair fraîche comme ça à bouffer. Enfin, c'était insupportable pour elle et je comprenais ça parce que c'est vraiment pas marrant. Moi, c'est pas mon cas, hein, je me fais pas mater de haut en bas tous les matins, mais parce que je rentre pas dans les critères et statistiques de beauté, je pense, de tous les hommes. Donc c'est plus limité et malgré tout, en étant plus limité, avec le nombre de transports que je prends, je me fais aborder, honnêtement, hein, une fois tous les 15 jours, il se passe quelque chose. Soit je me fais aborder, soit je me fais ploter. Enfin vraiment, il y a des soucis comme ça dans plein de quotidiens de femmes. Pas toutes, et c'est tant mieux pour celles qui sont pas concernées, mais il y en a, et c'est chiant. Et on a le droit de pas être d'accord avec ça. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'était par rapport à ça qu'elle démarrait en fait cette vidéo, parce qu'elle était choquée qu'on laisse pas les hommes draguer quoi, en paix. Et là où ça dérape, parce que là bon on n'est pas d'accord, ok, peut-être, mais là où ça dérape, c'est qu'elle explique que une main aux fesses, ça peut être considéré comme de la drague, et évidemment on a le droit de dire non, mais ça peut être considéré comme de la drague. Et là non, mais désolé, mais non, 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 non. Je vais boire un petit coup et je vais expliquer pour nous quoi une main aux fesses, c'est pas de la drague. C'est pas possible que ça soit considéré comme de la drague. Non et non. On va boire, ça va nous faire du bien. Calme-toi, Elodie. Alors déjà, bien sûr qu'on a le droit de dire non à une main aux fesses, et j'ai envie de dire encore heureux. Pourquoi on a le droit de dire non? Parce que tout simplement, c'est un attouchement. C'est non en fait. On ne touche pas les fesses d'une femme ou d'un homme, peu importe. Mais on ne touche pas les fesses de quelqu'un sans son autorisation. Mais ça va pas ou quoi? C'est pas de la drague. C'est pas ça draguer, mon Dieu Seigneur. Pitié, pitié. Non mais on peut pas dire ça. De nos jours, on peut pas dire ça. On peut pas banaliser une main aux fesses. C'est un attouchement. C'est grave. Ça peut conduire à des choses très graves. Et ça atteint à ton corps. Des mains aux fesses, je m'en suis prise. Et croyez-moi que j'ai dit non. Et croyez-moi que même parfois j'ai mis des claques. Parce que j'ai peut-être su à ces moments-là réagir de cette manière-là. Mais il n'empêche qu'elle n'aurait même pas dû exister, cette main aux fesses. Et aussi, il n'empêche que parfois, j'ai pas eu cette réaction-là. Parce que c'est choquant pour la personne qui se prend une main au cul. C'est choquant. C'est choquant de subir ça. Et parfois, on n'a pas le réflexe de dire non. Et on est... Je me suis vue comme ça, genre réagir, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de toucher mon corps. Et j'ai jamais ressenti ça comme de la drague. Et je pense que personne ne devrait ressentir ça comme de la drague. Et personne ne devrait dire qu'une main aux fesses, ça peut être de la drague. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas être de la drague. Je te jure, Hélène, ça ne peut pas. Parce que non, en fait. Et de dire ça, de banaliser des choses comme ça m'agace. C'est comme ceux qui justifient... des actes d'agression sexuelle ou de violence ou peu importe parce que la personne elle était habillée comme une pute, parce que la personne était habillée court, parce qu'elle était maquillée comme une voiture volée, parce que à cet âge-là on se maquille pas comme ça. Mais non, en fait tout ça c'est interdit, c'est illégal les mecs. Vous pouvez pas dire ça. Alors c'est pas vraiment illégal de le dire, mais ça me choque tellement. Mais vraiment on peut pas laisser dire et penser des choses comme ça de nos jours. C'est dangereux pour nos filles. Mais je sais pas, si t'as une fille en fait, voilà, je me dis si j'ai une fille, elle va dans une boîte, un mec lui touche le cul sans lui demander, mais je serais horrifiée de l'apprendre parce que comment mon enfant réagit, je sais pas, est-ce qu'elle a la force de lui dire mais ça va pas ou quoi, tu me touches pas, je t'ai rien demandé, ou est-ce qu'elle subit et elle se mange ça et elle va vivre comme ça, avec ça toute sa vie en fait.
par une première main au cul, et puis par après d'autres expériences comme ça d'agression sexuelle. C'est une agression sexuelle. Bah non, en fait, il faut pas banaliser ça, il faut vraiment pas dire ça, pardon, mais il faut pas. Ensuite, Hélène disait que se faire aborder dans la rue, c'était quelque chose de banal et de normal. Bah, comme je l'expliquais, en fait, non. Quand c'est répétitif, quand c'est tout le temps que les gens s'introduisent dans ta bulle, dans ce que tu es, en permanence pour faire ta rencontre, pour te dire t'es jolie, nanana, pour te donner un avis non sollicité, bah non, c'est pas le normal, ça devrait pas l'être en fait. Parfois les gens ils ont juste envie d'être tranquilles. Alors, est-ce que tout le monde peut tenter sa chance avec quelqu'un dans la rue? Ça se discute, vraiment ça se discute. Moi j'ai l'avis que oui, à condition que ce soit de la bonne manière et que la personne qui ose venir vers une autre personne accepte le non et la mauvaise réaction de la personne. Voilà, si la personne réagit mal, bah tu t'excuses d'avoir franchi un pas vers elle et que t'as tenté ta chance, mais que voilà, tu comprends complètement qu'elle l'accueille mal, et puis basta quoi. C'est ma façon de voir les choses sur ce point-là. Et elle parlait vachement de féminisme en mode ouais, de toute façon maintenant tous les hommes ce qu'ils font c'est mal pris. Bah c'est pas vrai en fait, je suis féministe et je prends pas tout ce que les hommes font comme étant quelque chose de mal, pas du tout en fait. Et je les castre pas, vraiment pas, parce que ça aussi ça, ils se sentent castrés, bah, ils se sentent castrés parce que quoi? Parce qu'ils peuvent pas mettre des mains au cul? Bah j'espère bien dans ce cas-là, enfin franchement non en fait. Non, non. Et je valide le fait que oui, il faille éduquer nos garçons. Moi, j'éduque mes garçons de la bonne manière, j'espère en tout cas. Et je suis pas à l'abri que mes garçons dérapent et fassent n'importe quoi. Et il faut éduquer nos filles aussi. La prévention de tout ça, c'est hyper important. Et évidemment que c'est une affaire d'éducation. Mais honnêtement, d'entendre dire des choses comme ça qui banalisent, qui réduisent le féminisme à du féminisme extrême ou abusif ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de féminisme extrême ou abusif. On parle de droit, on veut juste l'égalité. Il ne peut pas y avoir d'abus dans l'égalité. Je répète, mais on ne cherche pas à enlever quoi que ce soit aux hommes. Donc je vois pas comment, en cherchant juste l'égalité, la tranquillité, on peut castrer les hommes. Enfin, vous vous rendez compte ou pas? On ne leur enlève pas leur sexualité en leur demandant de nous respecter dans la rue, en leur demandant de pas nous harceler, de pas nous mettre une main au cul. C'est pas comme ça qu'on leur retire leur virilité ou je sais pas quoi. Mais pardon, mais n'importe quoi en fait. Enfin, non, non. Et d'entendre ça sur une chaîne comme ça, qui est quand même beaucoup regardée et tout, putain, ça m'a fait chier. Franchement, ça m'a fait chier parce que non, quoi. Autant tu peux être choqué que bah, certains hommes, ça soit compliqué d'aborder dans la rue ou je sais pas quoi, bah ok, pourquoi pas, ça peut se discuter, mais de banaliser une main aux fesses comme ça a été fait sur cette vidéo-là, je suis désolée, mais ça passe vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Ça, c'est trop, c'est trop. Pareil, elle disait que c'était quand même dommage qu'on se rencontre maintenant sur les réseaux sociaux et qu'on choisisse les gens sur leur physique et tout ça. Ok, ça c'est un point de vue qui est hyper intéressant, mais quand tu abordes quelqu'un, une femme dans la rue, pour lui dire qu'elle est jolie, mais c'est la même chose, tu l'abordes pour son physique, tu sais pas si elle est intelligente ou si elle est intéressante, hein. Donc je vois pas quelle est la différence, je vois pas l'argument là-dedans, j'ai pas compris, désolée. Vraiment, il y a des choses dans cette vidéo qui pour moi sont un peu limite et qui passent pas. Voilà, donc je voulais le dire, je voulais le faire de façon honnête en la mentionnant, etc. parce que c'est quelqu'un dont je regarde assez régulièrement des contenus et tout ça. Mais là, non, quoi. Je suis désolée, Hélène, mais là, non. Et je sais pas, peut-être qu'elle sera amenée à réfléchir à ce qu'elle a pu dire, à ce qu'elle peut penser. Je ne sais pas, hein, chacun a sa vision des choses et chacun évolue comme il évolue. Mais elle a profité de son réseau pour expliquer certaines choses qu'elle avait envie d'expliquer. Je profite du mien, de ma chaîne, pour exprimer que là, quand même, ça, sur les réseaux, moi, c'est ça qui me choque. C'est pas une fille qui se plaint parce que elle s'est fait aborder dans la rue qui me choque. C'est qu'une femme dise que une main aux fesses, ça peut être considéré comme de la drague. Ça me choque. Vraiment, ça me choque. Je suis désolée. Voilà, ça c'est dit. Ça va pas être très bien pris, je pense, par tout le monde, et j'en suis navrée. Il s'agit pas de dézinguer une youtubeuse ou je sais pas quoi, vraiment pas. Il s'agit juste de rétablir des propos, quoi. Là on parle de choses graves qui moi me touchent. Le féminisme ça me touche, et quand j'entends ça, ça me fait un peu saigner des oreilles et ça me fait mal à ma lutte. Parce que merde, c'est pas ça le féminisme, et dézinguer les féministes comme ça, c'est fatigant. Franchement c'est fatigant d'entendre des trucs pareils, quoi. Enfin non. Non, je suis désolée, mais une main aux fesses, c'est pas de la drague, c'est pas tolérable, quoi. Voilà, je vous ai mis un petit coup dans la caméra.
Je vais boire ma petite tisane. Je vais aller lire. Tiens, je vais vous montrer ma nouvelle lecture. Je vous ai pas montré. J'ai à peine commencé parce que je lis pas beaucoup. Mais je vais vous montrer quand même ma lecture avant de me coucher. Pouloulou, c'est King of Scars. C'est la suite de Six of Crows et de Grisha auparavant. Dans l'ordre, c'est Grisha, Six of Crows et King of Scars. C'est le premier tome, il y en a 2. Et je suis au tout début. Et je suis très contente de retrouver l'univers. Mais vraiment... certains personnages, je suis aux anges. Vraiment, je suis en plein kiff. Vraiment, je kiffe. Je suis trop heureuse. Je vous en parle pas tout de suite, mais redécouvrir l'univers, retourner dans... Ah, je suis heureuse. Ça va me faire mal quand ça va être fini pour moi, que j'aurai fini King of Scars. Je pense que ça va me faire du mal. Alors Samuel, je comprends qu'il était triste de tout quitter parce que c'est dur quand on aime une saga comme ça. Et c'est pour ça que moi, je les lis pas d'affilée. Je mets d'autres livres entre, comme ça je suis heureuse d'y retourner à fond et tout, enfin bref, voilà. Hop, King of Scars. King of Scars, je suis trop contente. Voilà, la nouvelle lecture. Est-ce qu'on adore le foulard? Oui, regardez. Moi je le mets en mode écharpe, hein, mais c'est plus... Enfin, je sais même pas si c'est un foulard ou une écharpe, mais j'aime trop. Il est tellement joli. Oh, elle a un nez trop beau. Bref, je suis trop contente de mon petit foulard La Bohème Chic, j'adore. J'ai faim par contre. J'ai tellement faim, j'ai très faim. Je vais y aller pour essayer de, en arrivant, faire ma prise de sang avant de bosser et pouvoir manger. Je vais aller sur la route m'acheter un truc aussi à manger, j'en peux plus, j'ai trop faim. Moi, avant, c'est marrant parce qu'avant, je mangeais pas le matin. Mais depuis que j'ai commencé régulièrement à manger le matin, je peux pas rester sans manger, ça me rend trop mal en fait. Et j'ai besoin de manger le matin. Là, j'ai faim. Je vais le dire encore une fois, j'ai faim. Bon, je file et vivement le repas, vivement. Mes petits moches, je vous reprends juste avant de m'endormir. Je suis en pyjama Luna et ses lunettes, on adore. Je prends juste avant de dormir. Aujourd'hui, très grosse journée. Encore une personne malade aujourd'hui, donc on était vraiment en effectif hyper réduit. Ce soir, on était 2 au lieu de 3. C'était chaud. C'était chaud, mais on a géré. Donc voilà, fiers de nous. J'ai envie de dire fiers de nous. Après, j'ai été à l'aquabike. Et là, au moment où de mettre les vélos, j'entends une voix de femme hyper autoritaire. Allez, on met les vélos. Là, là, là. Où est mon professeur de la semaine dernière? Il est où? Et en fait, c'était pas le même professeur cette semaine. Alors, je sais pas s'il y aura alternance ou là c'était juste un remplacement provisoire. Elle a pas dit, ou en tout cas j'étais pas là si elle l'a dit avant, parce qu'on arrivait just avec ma collègue, on était toutes les deux du soir avec ma collègue qui fait aquabike avec moi, donc on est arrivé vraiment just pour le cours, donc on a mis les vélos et puis voilà, on avait fait le cours. Mais cette femme hyper autoritaire, mais à la fois quand même avec du sourire et rigolote et tout, a une pêche. Elle m'a lessivée, je suis défoncée, elle m'a tuée. La semaine dernière c'était un peu chaud, là c'était archi chaud. En fait, elle a vraiment... elle m'a tué mon corps. Elle m'a tué mon corps. Je suis vidée de chez vidée. Donc le repos bien mérité, n'est-ce pas? J'ai le nez qui commence à bien moucher. J'arrête pas de me moucher. Je suis bien malade. Je suis dégoûtée. C'est dur. Je vais prendre un Dolipan, je crois, pour dormir, pour essayer que ça passe un peu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À part tout ça, j'ai fait mon bilan sanguin ce matin et j'ai eu les résultats dans l'après-midi. C'est pas fameux. Bon, le bilan est pas mauvais. Le fer, c'est pas une catastrophe, donc ça je suis contente parce que quand même je bois du thé de temps en temps et tout, mais franchement ça va. Donc ça c'est cool. Par contre, ce qui va vraiment moins bien, c'est la vitamine B9, donc l'acide folique, et la vitamine B12. Et ça c'est une petite catastrophe, donc il faut vraiment que je reprenne notamment les injections de B12 assez urgemment parce que je suis en grosse carence, vraiment, et pour ça il faut vraiment pas rigoler sur cette vitamine là. C'est quelque chose qui est à vérifier assez régulièrement, je sais pas si vous le faites, mais c'est important de vérifier la vitamine B9, la vitamine B12, tout ça, et moi là il faut vraiment que je... injection, parce qu'en fait quand je les prends par voie orale, ces compléments là, la vitamine B12, ça se fixe pas. Et mon médecin biologiste m'a expliqué, hein, en vulgarisant, que genre on avait des enzymes dans l'estomac et que si on les avait pas ou peu présentes ou quoi, ça fixait pas la B12. Enfin, c'est un truc un peu comme ça. Bref, il faut vraiment que je fasse attention à mes vitamines. Donc je vais essayer de faire attention à ça, c'est important. Donc je vais essayer ça, de me refaire mes injections et tout. Voilà pour les petites nouvelles
de bilan sanguin. Ce soir, je me suis mis une crème. Je vais vous montrer. Parce que je l'ai sortie de... Je crois que je l'avais dans le calendrier de l'avant de l'année dernière. The Body Shop. Elle sent si bon. Sur mon corps, là, je me sens... Oh là là, j'adore cette odeur un peu lactée, sucrée avec le miel, là. Oh, je crois que c'est miel amande. Mais c'est lacté. Ça sent vraiment le lait, quoi. J'adore. Je sais pas exactement c'est quoi. Ouais, almond milk, c'est ça. Lait d'amande et miel. C'est trop agréable. J'adore cette odeur. Je suis trop contente d'avoir sorti ce beurre corporel là. Je suis trop contente. Ah oui, j'ai fait mes ongles hier aussi. J'ai mis ceux-là. Toujours des faux ongles qui s'impressent. J'adore. Voilà. C'est pas mes préférés, hein, ceux-là, les French, tout ça, parce que souvent le rosé de la French du faux ongle n'est pas exactement comme mon rosé d'ongle à moi. Donc je trouve que ça fait ça fait bien fake, quoi. Mais c'est pas grave, ça fait quand même des belles mains, même si ça fait très fake. Voilà. Allez, maintenant il est l'heure de faire dodo. Demain, dernier jour de boulot, hein. Vraiment, je suis contente parce que je suis fatiguée. J'ai hâte de faire 2 jours où pas de réveil, je dors, je traîne dans mon lit à lire. J'ai vraiment hâte, toi, de me reposer ce week-end, ça va me faire du bien. Je suis bien claquée, j'ai eu une grosse semaine où ouais, j'ai bien jonglé entre les enfants, YouTube, l'aquabike et tout ça. En étant du soir, c'est pas évident. Alors certes, tu dors le matin, mais ta journée, elle se raccourcit, j'ai l'impression, c'est pas facile. Mais bon, on s'en est sorti de cette semaine. Oui, on s'en est bien sorti. Les petits moches, on est samedi, je suis toujours bien malade, mais ça va, je peux dormir un peu quand même. Samuel, il s'installe parce qu'il va faire un petit tour de magie. T'es prêt? Allez, je vais le filmer, le petit tour de magie de Samuel. Bonjour. Bonjour Samuel. Donc j'essaie de faire un tour de magie pour faire plaisir à Nathalie, il faut le savoir. Bon, et puis à tous ceux qui regarderont, parce que j'imagine qu'un tour de magie c'est des fois sympa. Ouais. Mais il faut savoir que j'ai dû chercher longtemps dans ma mémoire pendant au moins 3-4 jours. Parce qu'il a tout fait déjà sur la chaîne. Ici, j'en ai encore 2, peut-être 1 ou 2 qui me viennent comme ça en tête, mais qu'il faut que je réfléchisse pour savoir si je suis capable de les faire. C'est pas fait, quoi. Et donc celui-là m'est revenu en tête. Donc c'est une petite dédicace pour Nathalie. J'adore. Donc bah, c'est toujours pareil, hein, c'est un tour de magie avec un jeu de cartes. Donc voilà, qui est mélangé, enfin ça n'a pas beaucoup d'importance. Elodie, tu vas choisir une carte que tu vas pas me montrer. Je peux la montrer à la caméra? Ah oui, bien sûr. Ok. Regarde-moi ce cinéma là. Ok. Donc là, je vais mélanger et tu vas me dire stop quand tu veux. D'accord? Top. D'accord, tu poses ta carte. Sur le paquet là? Ouais. Ok. Donc, bah, je vais couper le jeu. Et maintenant, on va faire arriver une carte magique. Une carte magique? Donc une carte qu'on va prendre de ce paquet. Mais on va la prendre, c'est une carte magique parce que c'est une carte fantôme. Comment ça? Donc on la prend, elle est invisible en fait. Ah, tu te fous vraiment de notre gueule aujourd'hui. Elle est invisible. Ok. Et je vais l'acheter dans le paquet, enfin je vais essayer, non? Voilà. Ça a raté? Et donc, non, j'ai inséré la carte fantôme dans le paquet. Ok. Et là, on peut... Ouais, je fais claquer les doigts. Non, t'as des compétences? Sinon, moi j'aime bien faire... Ouais, t'aimes bien piller comme ça. Et là... Oh, il y a une carte. Putain, mais il y avait pas, comment t'as fait pour la mettre? Il y a une carte qui apparaît. Putain. Si c'est ma carte, ça va m'énerver. Et alors, quelle était ta carte? 4 de trèfle. Moi j'espère que c'est ça. 4 de trèfle. Ah putain. Oh, il avait... C'était le tour de la carte fantôme pour Nathalie. Mince. Ah, il est très fier de lui, regarde. On va enchaîner avec la box thé que j'ai reçue de chez Concept Thé. Donc ce que j'adore,
Donc j'ai trop hâte de la découvrir et de boire un thé ou un truc comme ça de leur box là, parce que en plus avec le nez bouché et mal à la gorge, ça va me faire du bien, c'est sûr. Donc je suis Ça trop fait longtemps contente. qu'on n'a pas eu de Ouais. thé. Bah oui, parce que c'était l'été, donc on prenait plus les box thé. C'est le retour, on est très content. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais vous parler de la soirée d'hier, puisqu'on a joué hier, on a joué à Praga. La capitale royale. Voilà. Prago-Treni. Comme d'hab, je vous mets les boîtes juste à côté de mon visage. Praga, bah, genre, Capo-Treni, pardon. on adore ce jeu. C'est un très 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 bon jeu, il est très très cool. Samuel nous a bien éclaté. Et puis après, on a joué au jeu que je voulais trop jouer depuis trop longtemps, que j'étais sur ma wishlist, que je le voulais trop. Bah maintenant, je le veux encore plus. Il est trop génial. C'est Demeter. C'est un jeu où, comme dans Welcome, on découvre des cartes et on a le choix entre plusieurs possibilités à chaque tour. On a tous les mêmes bases de départ. Et du coup, on fait nos choix au fur et à mesure de cocher tel bâtiment, de commencer à construire tel dinosaure. Parce que oui, il y a plein de dinosaures dans ce jeu, j'adore. Et de faire évoluer la science, de faire évoluer... enfin, voilà, de cocher certaines choses sur notre feuille. Et au fur et à mesure, ça fait des points et tout ça. Et d'une même base, on fait des jeux complètement différents. J'aime trop ce genre de jeu-là, vraiment. Où on coche des choses, tout, on colorie des trucs, j'aime trop ça. Et ce jeu-là, en plus, sur les dinosaures, bah, j'ai kiffé le thème, j'ai kiffé la mécanique, il est vraiment trop bien. Je vais me l'acheter, c'est sûr. Je vais me l'acheter parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai même rêvé de lui cette nuit, j'ai rêvé du jeu. Je vais aller me le prendre. Je sais pas quand, mais je vais aller me le prendre, c'est sûr. Jamais. Pourquoi t'es méchant? Mais on va y jouer une fois. Non, à pas jouer une fois. Moi, je vais jouer tout le temps. Je vais jouer tout le temps. J'ai envie d'y jouer maintenant. Je vais me l'acheter. Franchement, j'ai adoré et je vous le conseille pour les gens qui ont commencé le genre de jeu genre très futé, dont j'ai parlé, ou encore et encore, des jeux comme ça et qui ont envie encore d'un jeu un peu plus peut-être soutenu ou Welcome qui to change. aussi. Welcome, voilà, tous ceux qui connaissent Welcome et tout ça. Il est très C'est un très peu bien. obscur au début, mais après une partie, ça tourne. Non, il est bien, franchement. Avoue que t'as aimé. Tu fais genre, mais t'as aimé. Non. Enfin, Qu'est-ce qui non, mais je m'énerve? préfère jouer à des vrais jeux. Il m'énerve. Alors, des vrais jeux pour lui, c'est des jeux de 8 The heures. Magnificent. Ouais. Non, mais c'est pas l'heure qui compte, c'est la profondeur du jeu. Mais il est profond ce jeu-là aussi. Mais non, tu choisis une carte, tu coches un truc. Non, mais il est très bien par contre. Voilà, vous voyez. Bon, faites Non, ce que mais- vous voulez avec les avis de Samuel. Hein. Non, mais il est très bien, mais moi je. C'est pas ton style de jeu à la base. J'ai pas envie Moi, de- j'adore ça. De perdre du temps à jouer à ça. Qu'est-ce qui m'énerve? C'était nul de dire des trucs comme ça. Sauf si c'est pour passer un bon moment avec des amis. Super. Bref, voilà, Déméter, moi je l'aime trop, c'est tout. Allez, on va ouvrir la box thé, je vais la chercher. Voilà, elle est là, la petite concept thé, et ils ont changé la tranche. C'est joli là, comme ça, rose et violet avec les plumes. Avant c'était tout blanc. Ouais, non, c'était vert. Je vois vert Ah là-bas. oui, vert. Vert, pardon. Ouais, parce qu'il les a les boîtes comme ça. Concept D pour... Ouh là là, ça va être dur. Concept T, pour rappel, c'est une box que j'ai reçue gratuitement, que je reçois gratuitement depuis quelques temps, de temps en temps. Donc là, ils me l'ont proposé, j'ai dit oui avec plaisir. Donc, a priori, c'est la dernière fois que je reçois la version grande comme ça, parce qu'ils veulent mettre en avant aussi l'autre version, qui est sans les gourmandises, Donc, beaucoup pas, moins pas de cher. boîte. Donc plus de boîte après, ouais. Ok. Il est dégoûté. Plus de boîte. Moi je me resserre des boîtes Oui, il est sincère, ça c'est pour cool. ma peinture, mes jeux de société, j'ai prévu de m'en servir. Donc, non mais pour dire que du coup C'est ça, utile. ça peut avoir Ouais, ouais, ça a une du autre sens. vie après. Oui, bien sûr. Parce que c'est dommage de les jeter. Bah, elles sont belles quoi, donc c'est clair. Elles sont belles, elles sont costauds. Ouais, ouais, elles sont bien. Leurs boîtes sont très très bien. Donc, comme je disais, en fait, il y a deux versions. Il y a une version comme ça, grande, avec la boîte, des gourmandises en général françaises, bio, des choses comme ça un petit peu. On va voir. Et il y a une autre version qui est beaucoup moins chère, avec juste les 3 thés tisanes. Ouais, voilà, 3 thés tisanes. J'ai En plus- général, c'est Plus de muscles du tout. mais n'importe quoi. Ah mais je suis tout rachitique. on dirait. Mais non, t'es pas rachitique. Il y a thé, tisane, thé vert, tisane et thé noir, je crois. En général, c'est ça. Oui. Hein, on va regarder ça. Hop, on ouvre. T'es prêt? Ah, on a trop hâte. En plus, là, j'ai besoin d'un truc chaud. Là, j'ai pas bu de thé encore ce matin. Tout. Moi aussi ça me dit bien de boire un thé. Ah, La petite carte comme d'habitude. oui, petite carte comme d'habitude. Toujours bien emballée comme ça, tout mignon. Et on découvre à manger. Moi, j'avoue, j'aime bien la version à manger, hein, parce que je suis gourmande. Vu que moi je suis plus en mode régime, je peux tout manger aussi. Oh, merde, c'est vrai. Tu vas pouvoir manger. Tu vas prendre tous mes trucs. Il y a le petit récap qui est là, donc on va découvrir après si on a besoin d'informations. Petit récap. On commence par les gourmandises, du coup, puisqu'on les voit.
On a l'air costaud. Ouais, ma vie gourmande, Paris, craquant biscuits à la noisette française. Des biscuits meringués à la noisette torréfiée, élaborés de façon artisanale en Île-de-France pour le plus grand plaisir des gourmands. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Oui. Et on a ensuite, pour ma vie gourmande, biscuits carrément bons, noisettes du Lot-et-Garonne, pépites de chocolat noir et fèves tonka. Des biscuits à la noisette du Lot-et-Garonne aux pépites de chocolat noir à la fève tonka sont élaborés de façon artisanale en Île-de-France pour le grand plaisir des gourmands. Voilà, c'est leur mot quoi. C'est ambiance noisette, mais là il y a du chocolat un peu avec, c'est ça? Ouais, et c'est biscuité, là c'est meringue. Je pense que ça va, tu sais, avoir un aspect un peu comme les meringues sucrées quoi, très sucre, alors que là plus gâteau. Par contre, ils ont pris cher dans le voyage, hein. Les pauvres ils sont tout en miettes. Mais je vais quand même les manger les miettes. Il y a encore des morceaux. Hein. Oui, oui. Oui. Et on découvre. Tu veux découvrir le premier? Ça c'est quand tu pioches au hasard. Ouais. Je prends le premier. Ouais, tu pioches pas du tout au hasard. Quoi. Chic One Bio. C'est un thé vert. C'est un thé vert, bah, je vais vous lire. Hein, merde, donc thé vert Gunpowder, je connais pas. Gunpowder. Gunpowder. Intéressant, je ne sais pas ce que c'est. C'est un thé bio, bien sûr. Il y a du thé noir aussi, t'as vu? Thé vert et mélange donc, avec du thé noir. Mélange de thé vert, de thé noir, d'argeline, seconde flush, plus un autre mélange de tout. Le oolong, il me semble que c'est comme du... Ah, je vais dire une connerie. Je sais plus si c'est comme du thé blanc ou du... Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, les parfums, avec quelques arômes, framboise, pêche. Cette fruitée, ça va être de l'eau parce que je vois pas du tout... Bon, les arômes vont prendre le pas. Bah, je pense que ça va être fruité, quoi, du coup, ouais. Du coup, c'est très bien, parce que c'est tout ce que j'aime. Et une odeur que je connais. Ah. Qui me rappelle mon enfance. C'est rigolo. Les odeurs, ça a ce pouvoir-là de ramener des périodes de nos vies, je trouve. C'est très... En tout cas, moi, ça marche vachement pour les souvenirs. C'est fruit, bien sûr, mais les bois, enfin, je sais pas, j'arrive pas à savoir. De toute façon, la framboise, c'est pas mal. Il faut savoir que mon père avait installé plein de framboisiers chez moi. Ça peut être ça, alors. Ça peut être ça. Ça peut être la framboise, effectivement. Moi, je trouve que la framboise, elle prend le dessus, je sens pas la pêche. Mais après, au goût, peut-être, mais... Il y avait aussi des pêches dans le jardin de mon père. Des cerises, des pommes. Il y avait tout, quoi. Des abricots, des noyers. Il y avait beaucoup d'arbres, ouais. Il adorait les arbres. Ça sent très bon, ce premier thé, je suis contente. À moi. Des groseilliers. C'est beau, pas fini? Non. Sur le tour des arbres. Des groseilles. Ananas pêche bio, un thé vert, sancha, thé vert China Chunmi, thé blanc paille moutarde, arôme naturel, ananas pêche, fleur de bleuet. Ça peut être super bon, moi j'adore l'ananas. C'est beaucoup de pêche, hein. Oui, ils mettent beaucoup de pêche, c'est vrai, sur cette sélection. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de découper. Ah oui, ça fait moins joli. C'est pas grave. Ça fera moche. Tant pis pour nous. C'est une espèce de défouloir. Pas déchirer les choses. J'en ai marre d'être malade, tu vois, un peu. On a un petit peu ras-le-bol en plus, donc c'est un peu ça. Oh. Arrête ton cinéma. Non, mais ça j'adore. C'est vraiment... Non, les odeurs que j'adore, l'ananas, c'est quelque chose. En thé, j'aime trop. Thé, infusion, j'adore l'ananas. Ah ouais, c'est très fruité en tout cas. Hein. Ça sent pas trop le thé vert d'ailleurs, je trouve, parce que le thé vert a une forte odeur en général, et là, ça va. Pas tant que ça. C'est pas mon thé préféré, le thé vert. En tout cas, on sait maintenant que, en tout cas dans les box c'est comme ça, il rajoute beaucoup de bleuets. Oui, dans les régulièrement, il y a du bleuet. Un arôme qui se mélange avec pas mal de choses avec le thé. Ouais. Si vous voulez faire votre thé vous-même, un petit conseil, mettez du bleuet. De la fleur de bleuet. Dernier. Ah là là. Quoi, ah là là. Un de mes fruits préférés. Le titre c'est grenade mangue bio. Il adore la grenade. Moi je trouve ça trop pas agréable à mâcher. C'est une infusion qui va être trop bonne. On est très content. T'en sais rien. Si, parce qu'il y a pomme, hibiscus, citronnelle. Ouais, c'est tout ce que t'aimes. Rooibos, raisin, cynorrhodon, c'est pareil, on a tout le temps dans celle-là en tout cas. Fleur de souci, on retrouve aussi souvent. Grenade, 2%, mangue, 1%.
Pétale de rose. Ça risque d'être acide, non? Pas forcément. Je pense pas. Tu penses pas? À goûter. À l'odeur, il y a tellement de choses que c'est compliqué. Je pense que la pomme, d'ailleurs, c'est le premier ingrédient, donc c'est celui qui en a le plus. C'est la pomme qui ressort le plus, mais Après, on sent qu'il y a ouais. on sent qu'il y a plein d'autres goûts. Quand t'infuses, des derrière. fois, t'as une autre sensation qui est complètement différente. Hein. Ah si, ça va être acide. Hein. Je sens l'acidité qui monte dans mon C'est nez. peut-être la citronnelle qui fait ça. Non, non, pas une acidité comme ça, une La acidité grenade, de fruits, c'est de âpre grenade. aussi. Oui, c'est peut-être plus ce goût-là. C'est âpre la grenade, je crois. Ah, mais c'est marrant, ça me donne une sensation. La citronnelle qui fait ça. Non. Je sais pas comment expliquer. Un peu de fruits rouges, l'acidulé un peu du fruit rouge, alors qu'il n'y a pas de framboise, justement, tu vois. C'est pas cette rondeur-là. Bah, il y a Je la sais pas grenade. comment. Bah, c'est la grenade qui sent ça, hein, ça sent fort. Hein. Mais vraiment. Oui, ça sent comme un peu le jus de cranberry. Tu vois au goût? Bah, un peu ça à l'odeur. En tout cas, moi, ça me fait cette sensation-là. C'est Petite intéressant. parenthèse, jus de grenade bio, 100% jus de fruits, très bon pour la santé, pour le foie. Ouais, c'est peut-être ça, hein, l'odeur. Hein. Vraiment, hein. C'est marrant, cette odeur-là, ça m'a rappelé vraiment ouais, le cranberry. Antioxydant très puissant pour rester jeune toute sa vie. Ah ouais. T'en as pas pris beaucoup? Non. Si, je faisais des cures tous les matins. Ah merde. Mais ça coûte cher le jus de grenade, c'est un produit de luxe un peu. Ah ouais? Bah c'est rare, en tout cas j'en vois pas au magasin classique quoi. Donc voilà, troisième thé, franchement, très jolie box hein. On va tout de suite se faire un thé. Ouais, on va se faire un thé et on vous en Je pense qu'on va reparlera faire un du coup thé dans noir. l'après-midi. Je pense qu'on va faire le thé noir. Bah ce serait bien d'en faire deux différents, comme ça on en goûte deux. Oui, le thé noir. Et le thé vert. Et ça ce soir. Ouais, c'est un thé vert et thé blanc. Thé blanc, a priori, toujours laissé très peu infuser. Hein. Ouais, sinon après c'est dégueulasse. Hein. Enfin, ça devient fort et pas bon quoi. Là, ça marquait gâche. 2-3 minutes. Bah, Ah, mais y a je pas pense que de c'est 1 minute 30. Quoi. J'avais oublié qu'il y avait papier, on va regarder. Le Chic One Bio, composition originale et inédite, offre une saveur fraîche et fruitée, un passeport pour s'évader vers des contrées gustatives exotiques. C'est le premier, tu sais, avec le pêche et framboise. Ananas pêche bio, délicieux mélange de thé vert et thé blanc agrémenté d'ananas. Sa liqueur est légère et son arôme subtil mais présent. Boisson agréable à boire en début d'après-midi. Grenade mangue bio, infusion délicieuse et très gourmande qui a de la rondeur. Le combo hibiscus rooibos parfaitement dosé donne une liqueur légèrement acidulée atténuée par la citronnelle. Ce mélange est un pur délice. Ah, c'est marrant. Il est original en tout cas, moi, le truc grenade comme ça, là, j'avais jamais vu. L'acidité est atténuée par la citronnelle. J'aurais pas pensé. Ouais, c'est marrant. Côté acidulé. Et l'artisan du mois, du coup, c'est Ma Vie Gourmande, qui a c'est Thomas Trachini, passionné de bons et beaux produits, très attaché à la gastronomie française, qui a créé sa marque. Il nous emmène toujours plus loin dans ses expériences gustatives à travers la fabrication artisanale de pâtes à tartiner et de biscuits d'exception. C'est sympa. Ça, on mangera tout à l'heure, je pense, parce que là, on vient de manger. J'ai pas très faim, moi. Mais... Attends, parce que tu as oublié de dire le plus important. Je vous le lis. Ah, vas-y. On n'a jamais autant besoin de vacances que lorsqu'on en revient. Dis Sam qui revient de Tours, je rêve. Anne Landers. Ça, c'est marrant. C'est vrai que c'est marrant, tiens. Et c'est marrant parce que, bon, je peux en parler parce que c'est une vieille collègue il y a longtemps. Il y a une collègue, elle revenait de vacances et elle râlait tout le temps parce qu'elle avait passé des vacances horribles et j'avais l'impression qu'il fallait toujours qu'elle pose des vacances pour se remettre de ses vacances, quoi. Mais là, je pense que la phrase n'est pas dite dans ce sens-là. Non. Je pense que là, les vacances, c'est tellement... C'est tellement bien que t'en veux encore plus, quoi. C'est tellement bien qu'on a envie de prolonger. Bah oui. Voilà. Bah super hein, la box. Hein. Donc je vous en reparle dans la journée là avant de clôturer vite fait quand on aura goûté l'été et tout ça. On vous en reparle rapidement puis après on clôturera. Mais merci Concept Thé de l'envoi, c'est vraiment chouette hein, chaque fois. Là vraiment moi la surprise c'est la grenade là. C'est pas quelque chose qu'on a souvent je trouve en termes d'odeur et tout. Puis l'ananas ça a l'air trop Pour les beau. infusions, hein, c'est toujours génial. Bah c'est cool parce que tu peux les boire tout le temps quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Si, c'est plutôt bon pour la santé, il n'y a pas de sucre, il y a des arômes. Ouais c'est cool. Allez, on va dégustationner tout ça. On a testé ces deux-là déjà là, cet après-midi et effectivement ils sont très très bons. L'ananas ananas pêche, il est plutôt doux, subtil et tout ça. Celui-ci il est plus fort. J'aime bien, on sent bien le thé noir. Moi j'adore le thé noir donc je suis très contente. Ils sont très très sympas. Et petit moi je vous reprends vite fait pour d'une part clôturer et vous reparler vite fait des petits gâtals. Samuel il est comme ça mais c'est pas parce qu'il est mal poli, c'est parce qu'il est en train de jouer, il termine, il reste une table de poker pour lui. Moi j'ai terminé, je suis positive encore au niveau de la session ce soir donc c'est plutôt cool, mais j'ai pas fait de grosses perfs. Enfin bref,
On s'en fout du poker et les gâteaux qui nous intéressent. J'ai goûté, enfin on a goûté les gâteaux. Ceux-là, c'est ceux qui sont meringués à la noisette. Ça sent vraiment, la texture est très particulière, mais ça sent fort la noisette. Moi, j'aime bien. Samuel, c'est ceux qu'il aime le moins, je crois. Tu préfères les autres, les gâteaux? Non, bah, les deux sont bien, ils se ressemblent finalement un peu. Bah, tu m'as dit que tu préférais eux. Non? Si, tu m'as dit ça. Non, Ah oui. Tu m'as dit que je préfère les gâteaux. non, j'aime bien les deux. C'est fou de ma gueule. Bref, ceux-là, c'est vraiment comme je vous avais dit en fait dans la description, plus sablé et tout ça. Mais oui, C'est en des gâteaux termes de originaux, goût, quoi. ouais, ouais, ils sont C'est vraiment. vrai que c'est pas les gâteaux que tu trouves dans le commerce. Non, Enfin, dans les grandes surfaces et tout ça. Ouais, ouais. Donc ça, c'est cool parce que... ils sont très bons. Ouais. Franchement, super, super bon. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, que c'était bon. Et que ceux-là étaient vraiment très originaux parce que vraiment, le côté meringue et tout ça, c'est rigolo. Voilà mes petits moches, je vous laisse là. J'espère que vous aurez passé un bon moment dans le vlog. Mais mes cheveux, ils se foutent de ma gueule, hein, vraiment. Mais ce sont des billes qui font des... Bref. Bisous, Nathalie. Ah ouais. La lourdeur. Je rigole. Quelle lourdeur celui-là. Les autres, ils s'en pètent maintenant. Il y a que Mais non, Nathalie pas qui du compte. tout. J'embrasse tout le monde. Bah, j'espère bien, oui. Sale gosse. Il est insupportable. On vous fait plein de bisous, les petits moches. Passez une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, pour un nouveau vlog et puis pour une nouvelle vidéo. Tout ça, tout ça. Voilà, dans la semaine. Des bisous. Bisous.